Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance capsule Kesako autour de la notion de lâcher prise et de l'impact qu'elle a au niveau énergétique à l'intérieur du duo lorsque la polarité consciente du lien à la base rentre dans le lâcher prise vis-à-vis du lien ou de son autre. Voilà. Alors j'ai fait des tirages. On a un tirage pour la polarité yin consciente du lien. Et évidemment ensuite le duo et en face l'impact que cela a chez la polarité yang inconsciente. Et ici on a un tirage qui s'adresse aux polarités yang conscientes du lien à la base, le duo et l'impact que ça a au niveau énergétique dans la polarité yin inconsciente. Donc je vais commencer par la ligne du haut. Et voyons voir ce que ça nous dit tout ça. Par qui je commence? Alors, par qui je commence? Je me dis bien par le... Donc, quand la polarité yin consciente du lien à la base rentre dans le lâcher prise au niveau de l'énergie du duo, il y a une énergie de... Alors là, la carte réussite qui sort avec l'oracle de la triade. Donc c'est une énergie forcément de réussite, d'opulence, de porte qui s'ouvre dans la matière, de réussite dans le champ incarné. Hein, c'est l'information qu'on voit. Dans le champ incarné, il y a des choses qui se dénouent, des situations peut-être qui étaient bloquées, qui se déverrouillent, des ouvertures, une capacité de faire face à l'adversité, d'un côté comme de l'autre, dans le duo, quelque part, c'est drôle parce que c'est comme si plus la polarité consciente du lien à la base lâchait sa crispation sur le lien, plus elle lui donnait de la force. Hein, c'est comme lui accorder le crédit. Et on a aussi la carte de mon oracle, la carte du chakra du troisième œil qui se manifeste. Et donc ça implique aussi qu'au niveau énergétique, il y a cette reliance des deux chakras, hein, du chakra du yang et du yin au niveau du troisième œil. Il y a un pont qui se crée. Hein. C'est ce qu'on me dit par ce tirage. Alors, au niveau du champ de l'âme, lorsque la polarité consciente du lien à la base à dominante yin au niveau énergétique lâche sa crispation vis-à-vis du lien ou de son autre, en gros qu'elle rentre aussi dans ce que Nathalie Ebner appelle très justement, je trouve, la permissivité positive. Il y a cette énergie donc de renaissance à soi et de renaissance à soi sur un nouveau champ, un nouveau taux vibratoire pour certains, énergétique pour d'autres, avec de nouvelles capacités d'être soi. Il y a l'idée d'avoir découvert sa richesse, ses capacités, accepter ses faiblesses. Il y a tout ça qui est impliqué aussi hein, dans l'aboutissement, on va dire, du lâcher-prise. Chez la polarité yin consciente du lien à la base, pardon. Et ça, au niveau de la polarité inconsciente du lien à la base, ça transmet une énergie d'appel de l'univers, du yang, inconscient du lien à la base, la partie inconsciente, justement à faire le travail qui a été fait en amont par la polarité consciente. Rentrer dans un nouveau cycle et vraiment en étant guidé par ce que moi je l'appelle l'appel du cosmos, c'est les élans du cœur, les élans de l'âme, des choses qui deviennent des situations dans lesquelles votre autre se maintenait tant bien que mal, deviennent insupportables, intolérables, et auquel il est presque contraint. Il y a encore des dualités à l'intérieur de la polarité inconsciente du lien à la base à ce moment-là, mais il y a un élément en lui qui commence à prendre le dessus, et cet élément-là, c'est son âme. Le fait de se décrisper, de rentrer dans le lâcher-prise, quelque part, c'est défaire un nœud qui bloquait
la circulation énergétique à l'intérieur de la polarité inconsciente. Donc si vous êtes yin, à l'intérieur de votre inconscient yang. Hein. C'est comme si, au niveau énergétique, il y avait un déverrouillage de la Kundalini, de l'énergie de vie à l'intérieur de la polarité consciente du lien, et que par vase communicant, ça a créé un appel, comme un appel d'air à l'intérieur de votre polarité yang. J'espère que vous me suivez, c'est un peu perché ce que je vous dis. Mais bon, chez la polarité yin consciente du lien, pardon, à la base, on a la carte de mon oracle exprime tes émotions qui sort. Donc à ce moment-là, la polarité consciente du lien à la base, elle rentre dans une capacité avec le chakra de la gorge à exprimer son identité, être aligné. J'ai pas d'autre mot pour ça. Aidez-moi. Dire ce qu'elle pense, faire ce qu'elle dit et être qui elle est. Ok. Du côté des polarités inconscientes, il y a à ce moment-là une hyper connexion à son monde intuitif. Hein. On a le souffle de la nuit, donc on a tout l'inconscient là qui s'ouvre et qui pousse à la porte, ouais, j'ai vraiment la sensation d'un vent qui souffle derrière une porte pour forcer l'ouverture de cette porte et permettre à l'oxygène de circuler dans une pièce sombre et sclérosée. Donc il y a vraiment cette notion de lâcher prise qui est reprise par beaucoup de personnes qui ont des chaînes autour de cette thématique des flammes jumelles. Elle est vraiment pas anodine. Hein. Ça a vraiment une incidence très, très lisible ici sur le champ énergétique de la polarité opposée. Alors, chez la polarité yin, conscient du lien à la base, le fait de rentrer dans le lâcher-prise, ça l'amène vraiment à être en alignement parfait avec elle-même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, on a l'énergie d'une femme, mais si vous êtes un homme et que vous êtes reconnu comme étant un dominant yin, il n'y a pas de souci, hein, c'est ok, c'est pas une carte sexuée, moi là je fais des guidances qui sont orchestrées sur un niveau énergétique. Hein. Donc ça amène la polarité yin consciente à rentrer vraiment dans son féminin sacré au sens le plus, on me dit, élégant du terme, c'est-à-dire la reliance à l'énergie de la terre, à l'énergie de vie, le fait d'avoir confiance en la vie, en la terre, en le monde, le fait d'être capable de suivre son intuition, quitte à faire des choses qui peuvent paraître un peu incohérentes, mais parce que c'est aligné à leurs impulses du moment. Et quand je parle d'impulse, je ne parle pas de réactivité, hein. Je parle vraiment d'agir en conscience, d'impulsion, pas d'impulsivité. Et tout ça l'amène à rentrer dans ce que Nathalie Adner, je la cite beaucoup sur cette guidance-ci, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, si certains d'entre vous ne la connaissent pas, allez voir sa chaîne, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Ça amène la polarité yin, consciente du lien à la base, à être dans une forme de paix et d'abondance matérielle. Hein. La fortune, pour moi, là, c'est vraiment ce qu'elle incarne. Le fait d'être dans une phase haute de sa vie, dans un moment de plus, de positif. Ok, est-ce qu'on a d'autres infos qui veulent sortir? On a le Tao. On a le Tao qui sort. Alors, on va voir pour qui ça sort. Ça peut sortir pour tout le monde. Oui, il y a une idée d'être dans la bienveillance vis-à-vis de son enfant intérieur, de lui laisser un champ d'action qui permet justement de suivre cette impulsion de vie, cette impulsion à être heureux, à aller vers sa joie, à aller vers son bonheur, à aller saisir sa chance, à cette bienveillance, à se laisser être qui on sent
qu'on est au fond de soi et à se sentir légitime à incarner ce personnage qu'on est venu jouer ici-bas dans cette incarnation. Ensuite, au niveau de la polarité yang, il peut y avoir une forme de sentiment d'instabilité justement matérielle de son côté à lui, comme si en rentrant dans sa liberté d'action et d'être, la polarité yin enlevait une pierre en bas d'un mur que s'est construit le yang pour être bien équilibré, sur lequel il est assis. Voilà, on enlève le caillou, le mur il commence à devenir instable, à vaciller. C'est vraiment l'image et la sensation qu'on me donne à vous transmettre. Donc c'est ça que ça donne comme effet au niveau de la matérialité chez la polarité yang, inconsciente du lien à la base. Donc une idée de passer par une phase d'inconfort dans la matière où les choses, elles ont l'impression d'être sur des sables mouvants, justement de ne plus trop savoir à qui comment se fier, et tout ça a pour objectif et objet de les conduire à écouter leur cœur, suivre leur lumière intérieure. Ok. Il y a une idée aussi pour certains duos, excusez-moi j'ai des moustiques partout. Pour certains, je suis en train de me faire dévorer. Pour certains duos, il y a aussi probablement pas probablement, mais j'ai vraiment cette énergie de grincement intérieur chez la polarité yang à ce moment-là, au moment où la polarité yin saisit sa liberté et décide d'aller vers son plein potentiel et de se faire passer en priorité. Sans être dans le rejet, hein, mais simplement d'être dans une démarche bienveillante vis-à-vis d'elle ou lui, polarité yin. Le yang, l'inconscient, va passer par une phase de grincement intérieur qui va peut-être l'amener même à être dans le jugement de son autre, à se dire oui, c'est une fille légère, ou oui, de toute façon c'est quelqu'un de léger, voilà, à la première difficulté, elle tourne les talons, voilà, il a bien compris que, puisqu'il m'a dit que, elle a bien compris que, puisqu'elle m'a dit que, mais elle tourne quand même les talons, etc. Ça va activer chez la polarité inconsciente du lien cette blessure de rejet ou d'abandon c'est pas très clair pour moi là, cette notion de rejet, d'abandon dans le duo. Ça me résonne pas qu'il y ait une polarité, le conscient, le chaser qui aurait une blessure en particulier et le runner une autre. Donc je vous parle des deux. Chez certains ça peut activer la blessure d'abandon, chez d'autres la blessure de rejet et peut-être même la blessure de trahison, encore chez d'autres. Voire d'humiliation. Tout dépend comment dire, au niveau de karmique, au niveau de l'âme, à quel degré ces blessures-là sont actives et ont été traitées éventuellement et guéries au cours de cette incarnation et des précédentes. Voilà, en tout cas, il y a cette idée d'activation de blessures de l'âme chez la polarité inconsciente du lien à la base, à partir du moment où la polarité consciente rentre dans le lâcher-prise, dans la recherche de son épanouissement, indépendamment de son autre, hein, et indépendamment du lien aussi, tout en ayant conscience que ça existe, que c'est là, et que c'est là pour quelque chose. Et en ayant conscience aussi elle ne sait pas ce qu'il ne sait pas, comme le dit si bien Nathalie Ebner. Je la recite encore, elle m'inspire là aujourd'hui. Pourtant je suis pas allée la voir depuis un moment. Je suis pas allée sur sa chaîne depuis un moment, je veux dire. Donc tout en acceptant, ça fait penser aussi aux accords Toltec, hein, de ne pas faire de suppositions, en acceptant de ne pas savoir où tout cela va la conduire. C'est ça aussi le lâcher prise, hein. C'est accepter de suivre les papillons en toute confiance, sans savoir si derrière le prochain rocher, il y a une falaise ou une vallée merveilleuse. Voilà. Au niveau du lien, le vagabond m'indique que le fait de rentrer dans le lâcher-prise, chez la polarité consciente du lien à la base, ça correspond au niveau du lien à un moment justement où il y a une scission énergétique.
Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation, mais il y a vraiment une scission et on est comme sur un mouvement de balancier. La polarité consciente du lien à la base va aller vers elle-même, va commencer à rentrer dans sa lumière, et la polarité inconsciente du lien à la base va descendre dans les abîmes, aller vraiment explorer ses parts d'ombre pour pouvoir ensuite remonter et rééquilibrer la balance. Et bien voilà, la canalisation touche à sa fin. Je vais passer au deuxième tirage pour les polarités yang, consciente du lien à la base. Hop. Alors je coupe et puis je vais vous remontrer après. Alors c'est reparti. Deuxième partie de la vidéo pour la guidance pour les polarités yang, consciente du lien à la base, yin, inconsciente, ce qui se passe au moment du lâcher prise. Alors, ok, je commence par le duo pareil. Alors c'est drôle parce que au moment où la polarité yang, consciente du lien à la base, rentre dans le lâcher prise, il se passe quelque chose au niveau de l'énergie du yin. Donc déjà d'office, on a la femme qui pour moi représente dans l'oracle de la triade l'énergie du yin, qui est bloquée, qui est en distorsion, et qui va se reconnecter à son yang, à l'intérieur d'elle. Ok, d'accord, dans le duo s'il vous plaît, l'énergie du duo, l'énergie du milieu. Il y a une idée de répartition des tâches. Pardon. Il y a une idée de... Il y a une idée de répartition des tâches dans la mesure où on a la polarité yin qui va être amenée à travailler sur l'équilibrage de son énergie, et la polarité yang qui va être amenée à rentrer dans l'acceptation, l'accueil. Ok, l'acceptation, l'accueil, évidemment. On a le chakra sacré qui se manifeste. Donc là, ça me parle du champ des émotions. D'accord. Et on a la vague qui m'indique qu'il y a vraiment un mouvement énergétique qui se fait de manière... Alors il peut y avoir chez certaines, que ce soit d'un côté ou de l'autre du duo, des maux de ventre, des choses qui sont reliées à un rééquilibrage de ce chakra, une suractivité ou une sous-activité, une montée de Kundalini à ce niveau-là, une élévation vibratoire au niveau de ce chakra-là. En tout cas, il y a cette notion de travail de ce chakra-ci. Autant quand c'est la polarité yin, consciente du lien à la base, qui s'éveille, on est sur le troisième œil. Autant quand c'est la polarité yang, consciente du lien à la base, qui se rentre dans le lâcher prise, ça se passe au niveau de ce chakra-là. Il y a une connexion énergétique qui se fait et un rééquilibrage qui se fait presque en synchronisation des deux côtés du duo. D'accord, c'est ce qu'on m'envoie. Ok. Alors, du côté de la polarité yang, on m'indique, qu'est-ce que c'est étonnant, que le lâcher-prise, c'est un gros dossier chez eux, chez elles. Il y a vraiment l'idée très forte de faire péter des carcans, et de même quand ces polarités-là sont dans le lâcher-prise, d'avoir encore à faire face à des remontées de besoins de contrôle. Okay, ce qui ne concerne pas vraiment les polarités yin, qui sont beaucoup plus dans l'intuitif, qui sont déjà plus dans le lâcher-prise. Hein. Ok. Du côté des polarités yin, inconscientes du lien à la base, et bien là, elles commencent à prendre conscience au moment où le yang rentre dans le lâcher-prise de leur propre lumière à l'intérieur d'elles-mêmes, eux-mêmes. C'est fou, parce que cette carte-là, quand on la lit, c'est tuer ma lumière. Donc le message qui pourrait être lu, c'est vraiment qu'elles se rendent compte que leur autre est leur lumière, et c'est pas ce qu'on m'envoie. On m'envoie qu'elles prennent conscience de leur propre lumière à l'intérieur d'elles. Hein, okay. Voilà, ouais. Alors là, il me faut une précision, les chouchous, parce que ça bloque. On a la carte du doute et des frères qui sont retournés. D'accord. Ça m'indique qu'au moment du lâcher-prise, la polarité yang rentre vraiment dans elle ne doute plus du lien, elle ne doute plus de qui est son autre.
c'est le gros dossier à faire tomber, cette peur ce doute permanent de se tromper sur la nature du lien, sur la nature de la relation, sur la nature de leur autre, sur voilà. C'est vraiment le dossier principal de la polarité yang, consciente du lien à la base, consciente du lien en premier. C'est ce sur quoi elle peut bloquer éventuellement, ou ce sur quoi il peut y avoir des retours de flamme au moment où la polarité yang, excusez-moi, c'est pas de l'humour, hein, c'est vraiment c'est un message qui m'est venu en direct. Ce n'est pas petit jeu qui fait des blagues. Ce serait vraiment de mauvais goût. Donc la polarité yang peut avoir un retour de flamme comme ça, un retour des dossiers qui remontent, des petites remontées de doute au moment du lâcher prise. Et là, on les invite pour solidifier leur lâcher prise à travailler sur le karmique, hein, pour éviter des rechutes, éviter des... Alors c'est drôle, là j'ai vraiment des conseils qui viennent. Éviter des rechutes, éviter de revenir dans le contrôle. Il y a une idée de travailler sur le transgénérationnel ou sur les traumas de vie. Alors tout ce qui touche à l'EMDR, les soins en kinésio peut-être, les nettoyages cellulaires, nettoyage des mémoires cellulaires, ça peut être pas mal pour vous. En tout cas, je vais prendre un peu du Tao pour avoir des précisions. Merci. La stagnation. Voilà, la stagnation. Alors, c'est drôle. C'est comme si, à l'heure où je vous fais cette guidance, le collectif Yang, conscient du lien à la base, était un peu bloqué. N'arrivait pas à passer outre ces résistances. En tout cas, quand la polarité yang, consciente du lien, à la base, rentre dans le lâcher-prise, elle quitte tout ça. C'est ce qu'elle quitte, c'est ce qu'elle doit accepter de lâcher pour rentrer dans le lâcher-prise. Accepter de lâcher le doute, accepter de le laisser être, accepter de lâcher la peur de se tromper, accepter cette peur aussi. C'est assez ambivalent, hein, comme comment dire, posture et état. Oui, il y a une idée de sortir de l'oppression et de l'obsession, on me dit, et rentrer dans la douceur vis-à-vis de soi. S'autoriser à... Oui, c'est comme si, à partir du moment où la polarité yang prenait conscience du lien, du parcours, etc., elle se mettait sur un chemin de croix, et qu'en lâchant ce chemin de croix, en rentrant dans le lâcher-prise, justement, se libérer, s'autoriser à se choisir, etc., il y avait une grosse peur que tout s'effondre, que le lien ne tienne pas. Et ça, c'est pas le lâcher prise. À partir du moment où il y a cette peur-là derrière, on n'y est pas encore. Hein. D'accord. Il y a une idée aussi, pour que la polarité yang puisse rentrer dans le lâcher prise, d'accepter la puissance de l'attraction magnétique qui existe entre les deux polarités. D'accord. Ok. Et on a encore la carte, le doux, qui nous ressort encore une fois. Approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Donc il y a cette idée de rentrer dans une forme de douceur maternante envers soi-même. Et ça, c'est vraiment la manifestation de cette capacité, du lâcher-prise chez la polarité yang, consciente du lien à la base. Okay. Du côté de la polarité yin, du coup, quand le yang rentre dans le lâcher-prise, il y a comme une connexion immédiate à l'énergie de la Terre, des ancêtres, du karma, du côté de la polarité yin inconsciente. D'un coup, c'est comme si elle pouvait, d'un coup, de manière quasi spontanée, avoir accès à ses archives akashiques et aller rechercher dans son histoire les choses qui viennent résonner dans sa vie à l'heure actuelle et qui viennent créer des tensions, des grincements, l'empêcher d'être elle-même
et l'empêcher d'accéder au bonheur. C'est comme si elle voyait face à elle les deux routes avec un panneau soleil, un panneau pluie, et que jusqu'à présent elle était posée au même endroit et elle voyait les panneaux, mais sauf qu'elle n'arrivait pas à lire ce qu'il y avait dessus, et d'un coup elle peut voir et choisir en conscience. Donc il y a une idée d'éveil de conscience chez la polarité yin, inconsciente du lien à la base, quand son yang rentre dans le lâcher prise. On est bon? On est bon. Il y a une carte supplémentaire qui veut sortir pour les yin. Ce sera l'oracle chamanique. J'espère que je suis claire dans ce que je dis, je ne me rends pas du tout compte. Merci. Middle World. Donc là, vraiment, on a deux cartes qui me parlent à la fois d'ancrage et de connexion au divin. Hein. On a un arbre ici, on a un arbre là. Et pour moi, ça me signale quand même qu'il y a un bel alignement énergétique qui peut s'opérer chez la polarité yin, inconsciente du lien à la base, à partir du moment où le yang rentre dans le lâcher prise. Et ça, c'est commun aux deux types de duos, yin conscient, yang conscient. D'accord? Il y a vraiment une idée de déverrouiller des choses au niveau énergétique dans le champ de la polarité inconsciente, quand la polarité consciente ouvre les portes et accepte les choses, accepte les situations. Alors, ça veut pas dire qu'elle doit accepter d'être maltraitée ou d'être malmenée par la polarité inconsciente du lien à la base, mais qu'elle doit accepter qui elle est et accepter de mener la vie qu'elle souhaite mener. Hein. Aller vers elle-même, aller vers lui-même. Voilà. Et ben j'ai terminé pour cette guidance. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, convenu, aidé de quelque manière que ce soit. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.